On le surnomme la fibre de diamant. Depuis plus de 200 ans, le cachemire est considéré comme le roi des textiles et reste encore aujourd'hui la plus chère des étoffes. Mais derrière cette appellation de cachemire se cachent en fait des produits au prix très différents. Aujourd'hui, un pull en cachemire peut se vendre entre 50 et parfois plus de 500 € pour certains modèles. Pourtant, à l'origine, la matière première provient du même endroit. C'est sur les hauts plateaux de Mongolie que 90% du cachemire mondial est produit. Il est prélevé sur ces chèvres qui en fabriquent chacune à peine 100 grammes par an. Alors regardez comment on fait pour prendre la laine. Il faut brosser de cette manière, tout doucement. Mais ces fibres ne sont pas toutes de la même qualité. À 8000 km de là, au Portugal, cette usine ne tricote qu'avec les fibres de cachemire les plus nobles. Le directeur technique nous explique comment il les sélectionne. La chèvre de cachemire sur la poitrine ou sur les épaules, à l'intérieur de ses poils longs, elle aura des duvets très fins qui lui tiennent chaud, je dirais, au thorax. Et ce sont ces matières-là, ces fibres-là que nous allons rechercher. Donc on abandonne, on laisse de côté tout ce qui est fibres longues, grossières, sales. Et on sélectionne donc les poils qui sont courts, fins et très blancs. Un tri qui fait forcément grimper le prix du produit en boutique. Cette marque vend ses cachemires entre 200 et 500 €. Pour la directrice générale, ce sont donc surtout ces choix de matières premières et de fabrication qui expliquent les différences de prix. Des produits moins chers, ce seront des produits avec une qualité de fil, de poil au niveau de la chèvre moins bonne, avec une maille moins serrée, et ce seront des produits qui dureront moins dans le temps et qui boulocheront sans doute beaucoup plus vite. Mais pour baisser encore plus les prix, certains fabricants vont parfois beaucoup plus loin. Nous avons contacté l'organisme qui surveille la qualité du cachemire produit dans le monde. Pour eux, près d'un tiers des vêtements vendus comme du 100% cachemire contiendraient en fait d'autres fibres beaucoup moins nobles. Il y a toutes sortes de poils d'animaux qui sont parfois vendus comme étant du cachemire. Du rat par exemple, c'est arrivé une fois, ou plus largement de la laine du mouton, ou même du yak. Alors nous avons voulu savoir si le prix d'un cachemire était vraiment synonyme de qualité. Dans ce laboratoire spécialisé en textile, nous avons apporté 2 pulls en cachemire de même taille, l'un acheté 99 €, l'autre 245 €. Sur leur composition d'abord, pas de mauvaise surprise, ils ne contiennent que du cachemire. Mais pour déceler leurs différences, les tests suivants vont un peu les maltraiter. Taille des fibres, écartement des mailles, poids et résistance à l'usure. Verdict, le pull le moins cher à droite est plus léger, un peu plus fin et plus fragile. Il est plutôt adapté pour une mi-saison, sa durée de vie sera assez courte et au final, il durera peut-être 1 an au grand maximum. Un produit moins durable qui a tout de même le mérite de rendre plus abordable le plus doux des tissus.